Bonjour à toutes et tous, c'est Policier Fier, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une courte vidéo pour vous parler du bilan de l'année 2024 et des projets à venir pour 2025 concernant nos réseaux sociaux. Bon déjà, même si je suis un petit peu en retard, un bon mois de retard, je vous souhaite à toutes et tous une bonne année 2025, meilleurs vœux, la santé, la réussite dans vos projets, notamment pour ceux qui passent les concours de la police et de la gendarmerie. L'année 2024, elle a été très riche, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, et également même sur Spotify. On avait lancé notre première vidéo sur TikTok le 30 décembre 2023, donc on va dire qu'on a vraiment commencé TikTok début 2024. En un an, 35 000 abonnés, donc une belle réussite. Des vidéos qui ont fait pas mal de vues, des vidéos qui ont moins marché aussi. Petite déception pour le calendrier de l'Avent qu'on avait réalisé avec mon petit frère, qui s'occupe encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas, de monter les vidéos TikTok. Principalement, il monte quelques vidéos YouTube, mais la plupart des vidéos YouTube, c'est moi, et les petites vidéos courtes que vous voyez, qu'on met également sur YouTube d'ailleurs, mais qui sont à la base du contenu TikTok, c'est monté par mon petit frère. On était juste un petit peu déçus pour le calendrier de l'Avent 2024, où on a créé 24 vidéos, enfin même 25, du 1er au 25 décembre 2024. On s'attendait que ça marche bien, mais ça a pas trop marché. Je pense que le choix de faire une intro à chaque fois en disant nous sommes le 1er décembre 2024, aujourd'hui c'est le premier épisode du calendrier de l'Avent, a joué contre nous, puisque TikTok, avec l'algorithme, tout ça, puis les gens scrollent assez rapidement, donc je pense qu'il fallait tout de suite rentrer dans le vif du sujet. C'est pas grave, on retiendra les erreurs qu'on a faites en 2024 pour 2025. En tout cas, un bon bilan pour TikTok pour cette première année d'existence, 35 000 abonnés, des vidéos qui ont très bien marché, donc on est très content. Du coup, ça fait beaucoup plus de vidéos sur YouTube parce qu'on est passé de peut-être une centaine de vidéos fin 2023 à plus de 250 vidéos maintenant sur YouTube. Enfin, je m'avance peut-être en disant 250, mais on est pas loin de ça. Je sais plus exactement. En tout cas, oui, on a posté énormément de vidéos sur YouTube en 2024 puisqu'il y a les vidéos que je fais pour YouTube et en plus de ça, il y a les vidéos qui sont réalisées pour TikTok, ce qui n'était pas le cas avant. YouTube également un bon bilan en 2024, on a passé la barre des 20 000 abonnés. D'ailleurs j'ai des projets sur YouTube, des projets pour certaines vidéos, mais je vais pas en parler tout de suite parce que j'ai pas envie de teaser un truc et si jamais ça se fait pas, ça sera un peu dommage quoi. Donc j'en parle pas, mais j'ai des projets de vidéos et j'espère que j'arriverai à vous réaliser ça. Il y a également les grosses vidéos qui sont arrivées sur YouTube, donc notamment celle sur la police secours la première ligne qui dure 40 minutes et là il y en a une en cours de réalisation qui s'appelle la brigade premier à marcher. Donc c'est pour vous expliquer le fonctionnement d'une brigade de gendarmerie départementale, et également le rôle des premiers à marcher. C'était pour faire un parallèle avec la police secours en police, parler de son équivalent en gendarmerie, donc qui est la brigade et donc le rôle des premiers à marcher, qui est comparable à la police secours en police nationale. Bon, ces grosses vidéos là, je vais pas en faire 50 dans l'année. Au début, je m'étais dit ouais, je vais réussir à en faire 6 par an. Au final, les grosses vidéos comme ça qui durent 3/4 d'heure, voire peut-être plus pour la vidéo sur la brigade premier à marcher, je pense que j'en ferai 2-3 par an parce que ça prend énormément de temps. J'essaie de m'investir beaucoup plus dans le montage que ce que je faisais avant. J'essaie vraiment de faire des vidéos qui me plaisent et maintenant j'ai un meilleur PC aussi. À l'époque, j'avais pas un très bon PC qui buguait beaucoup, tout ça, donc c'était compliqué pour le montage. Maintenant, j'ai un meilleur PC qui tient bien la route, donc je peux m'investir plus dans le montage. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, la vidéo sur la brigade premier à marcher, je suis à peu près à 7 heures de montage pour 8 minutes de vidéo. Donc voilà, c'est presque 1 heure de montage pour 1 minute de vidéo. Donc vous comprenez bien que faire ce genre de projet, ça prend énormément de temps et que je pourrais pas en faire 10 par an. Il y aura également d'autres vidéos qui vont être réalisées, des vidéos plus courtes sur YouTube, des vidéos entre 10 et 20 minutes sur divers sujets. Alors j'aimerais bien par exemple faire les différentes unités de la gendarmerie spécialisée, comme tout ce qui est gendarmerie maritime, la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires, la gendarmerie des transports aériens. J'aimerais bien faire toutes ces unités là, également la gendarmerie mobile ou d'autres vidéos qu'on m'a demandé comme une vidéo sur la DGSI. J'ai sorti récemment également sur la formation de réserviste en gendarmerie. J'ai envie de m'investir dans plein de petits projets, de faire plein de petites vidéos intéressantes, mais qui prennent quand même moins de temps, parce que là, des vidéos qui font 3/4 d'heure, ça prend énormément de temps. Et comme je vous disais, celle sur la brigade premier à marcher risque de durer peut-être même 1 heure, donc c'est bien, c'est des vidéos très détaillées, ça peut intéresser certaines personnes, mais ça prend tellement de temps que malheureusement, avec le travail à côté, moi je passe aussi mon permis moto, le sport, et puis j'ai aussi une vie sociale, me reposer, voir des amis, etc. Puis le travail encore une fois qui me prend énormément de temps. J'ai pas le temps de monter tant de vidéos que ça. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de faire ce genre de projet et de reprendre les vidéos YouTube à plein temps, on va dire, et de façon plus régulière. Ensuite, j'ai parlé de Spotify. Alors Spotify, ça va être ma bonne résolution de 2025. J'ai créé un compte Spotify for Podcaster en 2024. Je sais plus il y a combien de temps exactement, si ça fait 6 mois ou 1 an que je suis dessus. Et j'ai posté très peu de podcasts dessus. J'ai dû en poster 4 ou 5. Donc ma bonne résolution pour 2025, c'est de poster plus de podcasts. D'ailleurs, il y en a plein qui sont déjà prêts, qui vont être postés au fur et à mesure. Aussi bien des podcasts pour d'anciennes vidéos qui ont été transformées en podcasts. Et également les nouvelles vidéos, je vais essayer de les mettre quasiment toutes en podcast. Quand je dis les nouvelles vidéos, je parle des vidéos faites pour YouTube, les vidéos de moins de 10 minutes et pas des vidéos de 3 minutes qu'on fait pour TikTok, qu'on publie également sur YouTube. Plutôt les vidéos, on va dire, d'une dizaine de minutes minimum. Ça, toutes ces vidéos vont être en podcast sur Spotify. Et ma bonne résolution pour 2025, c'est de plus m'investir sur Spotify, de faire plus de contenu sur Spotify, parce que même si ça fait pas tant d'écoute que ça et qu'il n'y a pas tant de personnes qui écoutent ça en podcast, ça peut être intéressant, même pour les personnes qui ont envie d'écouter ça en podcast et pas forcément d'écouter en fond une vidéo YouTube
YouTube ou voilà, ça peut toujours être intéressant. Ensuite, pour clôturer cette vidéo, je vais parler du changement de nom. J'en parle rapidement parce qu'il n'y a pas 50 trucs à dire. En fait, le changement de nom, c'est parce qu'à la base, moi, Policier Fier, c'était mon pseudo à moi, que j'ai créé à l'époque où j'avais créé mon compte Twitter, où je faisais des threads. Je racontais notamment, des anecdotes en service, des choses qui m'étaient arrivées dans ma carrière, des conseils pour les concours, ou également, je parlais de différences entre la police nationale et la police municipale, où je parlais notamment de certaines unités, ce genre de choses. J'essaie d'intéresser les gens un peu comme je le faisais sur YouTube. J'ai créé par la suite la chaîne YouTube parce que beaucoup de gens me posaient des questions qui revenaient souvent les mêmes questions. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos sur YouTube. Ça m'évitera à chaque fois de répondre la même chose aux gens, je les renverrai sur la vidéo. J'avais déjà des chaînes YouTube dans le passé sur le gaming et sur l'histoire. Ça n'avait pas trop fonctionné, mais voilà, j'ai toujours été un peu passionné de vidéo et de réalisation, donc voilà. Pourquoi pas créer une chaîne YouTube sur la police. Donc au début, j'avais mis le pseudo Policier Fier parce que c'était mon pseudo et le pseudo que j'avais sur Twitter et Instagram. Mais là, je trouve que ça reflète plus trop l'esprit de la chaîne YouTube, du compte TikTok et du compte Spotify, puisque maintenant pour le contenu, il y a mon frère qui s'occupe du montage pour les vidéos TikTok et certaines vidéos YouTube, comme je vous ai dit. Alors qu'à l'époque, il y avait que moi qui faisais le montage. Ensuite, il y a également ma compagne qui intervient dans certaines vidéos. Donc voilà, je suis plus tout seul. Et en plus de ça, je ne parle plus que de la police. Policier Fier, c'était bien pour ça reflétait bien le côté je parle de la police. Au début, les vidéos, elles étaient vraiment centrées sur la police nationale. Il y avait eu 1 ou 2 épisodes hors série. Par exemple, la vidéo sur les différences entre la police municipale et la police nationale. Bon, mais à part ça, c'était que la police nationale. Et maintenant, je commence vraiment de plus en plus à me diversifier. Il y a beaucoup de vidéos sur la gendarmerie maintenant. Quasiment autant de vidéos sur la gendarmerie qui sortent que de vidéos sur la police. Pourquoi pas éventuellement de temps en temps parler des pompiers, de l'armée. Voilà, bon, même si je veux que ça reste quand même centré sur les forces de l'ordre principalement, donc police, gendarmerie, police municipale, éventuellement douane, pourquoi pas aussi de temps en temps administration pénitentiaire. Mais je vous rassure, la majorité des vidéos, ça concernera la police et la gendarmerie. Du coup, je trouvais que Policier Fier, ça reflétait plus trop l'esprit de la chaîne, donc on a décidé de changer, en commun accord avec l'équipe, avec mon frère et donc ma compagne, pour les coulisses des forces. Je trouve que ça reflète bien l'esprit de la chaîne YouTube et du compte TikTok, de nos réseaux sociaux en général, et donc des vidéos qu'on fait. Pour terminer, je vais vous demander si vous avez des idées de vidéos, parce qu'on m'a suggéré pas mal de vidéos, Je vois que des fois dans les commentaires, on me suggère des vidéos. Des fois, il y a des gens qui me mettent sous toutes les vidéos, fais une vidéo sur ça, fais une vidéo sur ça. Ils voient que je n'ai pas fait la vidéo, la prochaine vidéo, ils vont mettre, fais une vidéo sur ça, fais une vidéo sur ça. Donc vous inquiétez pas, je note les idées, mais j'ai tellement d'idées et pas assez de temps pour les réaliser toutes en même temps, quoi. Mais les idées sont notées. Et je prends vos idées, quand vous me proposez des idées de vidéos, je les note. Ça arrivera un jour ou l'autre, C'est comme les gens qui me disent, fais une vidéo sur GIGN. Oui, pourquoi pas. Mais ça peut arriver dans 6 mois, comme dans 1 an, comme dans 2 mois. Ça dépend du temps que j'ai. Ça dépend aussi du mood. Parce que moi, des fois, je suis plus ou moins motivé à faire tel ou tel sujet. Et j'aime bien aussi vous parler d'unités moins connues. Le GIGN, c'est très bien. Le RAID, c'est très bien. La BRI, c'est très bien. J'adore, Et j'aime bien aussi parler d'unités qui sont moins connues. Donc voilà. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les proposer en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir comme prochaine vidéo. Et puis dites-moi ce qui vous a le plus plu en 2024 comme vidéo sur la chaîne YouTube. Dites-moi ce qui vous a le plus plu en vidéo courte et en vidéo plus longue. Ça serait super intéressant d'avoir vos retours. Je me doute que cette vidéo où je vous parle directement à vous, je m'adresse aux abonnés, va pas faire 50 milliards de vues. Je m'en fous un peu honnêtement. Ça intéressera qui ça intéresse. Ceux qui suivent la chaîne et qui ont envie d'avoir des infos, ça sera toujours cool pour eux, quoi. Moi, je vous dis à la prochaine. Je retourne à mes montages. Portez-vous bien et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.